Frères et sœurs en Christ, bienvenue ce matin. Dieu vous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette parole est véritable. Et l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de la terre. Il a un programme de fidélité, un programme merveilleux pour toi ce matin, des projets de paix qu'il a formés sur toi, des projets de bonheur qu'il a formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Et ce matin, pour entrer dans ce merveilleux plan, Dieu a disposé de toutes choses en ta faveur. Ouvre ta Bible rapidement dans Joël 2, verset 18. Nous allons lire ce que le Seigneur dit ce matin. Le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé. L'univers est entre ses mains. La nature est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. C'est pourquoi il veut agir. Ouvre ta Bible avec moi. Joël 2, verset 18. Il est écrit: l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Parole de Dieu, parole du Seigneur ce matin. Mon frère, ma soeur, voici ce que le Seigneur promet. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Israël se posait des questions alors que l'envahisseur, alors que les difficultés, la famine sévissait, alors que les pandémies étaient là. Israël se posait des questions. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que tout ira bien? Le Seigneur répond au peuple. Il dit, voici, je vous aurai encore du blé en abondance. Voici, vous allez semer et vous allez récolter. Voici, vous serez bénis encore. Voici, je vais éloigner votre ennemi. Et alléluia. Et celui dont vous avez peur, je ne vous livrerai pas à l'opprobre. Je vous accepte. Et il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Alléluia. J'éloignerai de vous l'ennemi du sud. J'éloignerai de vous l'ennemi de l'est. J'éloignerai de vous tout ennemi. Et il dit, il va jeter son arrière-garde. Il va jeter son arrière-garde. Et sa puanteur va se lever parce que l'Éternel agit. Le Seigneur bénit la terre. Il te dit, toi qui es vivant aujourd'hui et qui partage la joie de l'esprit ce matin, il dit, ne crains point. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi parce que l'Éternel va faire de grandes choses. Alléluia. Ce matin, le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta famille, de grandes choses. Des choses merveilleuses. Des choses glorieuses au nom de Jésus. Pour ceux qui nous ont pris en chemin, parce que vous êtes nombreux à vous connecter chaque dimanche, les nouvelles personnes, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et nous voulons vous dire que depuis le début du mois, nous sommes en train de nous préparer. C'est notre mois de prière, c'est notre mois de préparation pour un avenir glorieux et pour entrer dans le plan merveilleux de Dieu. Tu as besoin de recevoir sa sagesse. La parole de Dieu est la sagesse. Tu as besoin de recevoir la connaissance nécessaire pour savoir comment tu vas agir dans le nouveau programme de Dieu. Et frères et sœurs en Christ, pour prospérer dans tes entreprises,
pour réussir dans tes affaires. Tu as besoin de la connaissance. Et le Seigneur t'ouvre, oui, la vision ce matin et te bénit avec nous dans le nom de Jésus parce que nous sommes un en esprit. L'Esprit de Dieu nous donne cette connexion au nom de Jésus. Je voudrais te dire ce matin, très sincèrement, souvent nous l'oublions, il faut le rappeler. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Nous servons un Dieu tout-puissant, un grand Dieu. Et Dieu, comme il est grand, il voit les choses en grand. Quand tu es petit, tu vois les choses petites. Ta vision n'est pas éloignée. Mais quand tu es grand, tu vois les choses en grand. Et Dieu voit les choses grandes dans ta vie au nom de Jésus. Il voit ton avenir en grand. Il voit ta destinée en grand. Il voit ta santé en grand. Il voit ta famille en grand. Et ce qu'il désire, c'est que tu aies la même vision que lui. Il veut que tu vois aussi les choses en grand. Parce qu'il est le Dieu grand. Alléluia. Merci Seigneur. Les projets de l'Éternel sont pour toi si tu les vois comme Dieu le voit. Souvent, ce qui nous limite, c'est quoi? Ce sont nos raisonnements, ce sont nos faiblesses. On raisonne comme les hommes qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas enfants de Dieu. Fais un projet, fais ce projet-là en grand, parce que ton Dieu est grand. Regarde comme ton Dieu. Il n'est pas limité par les choses de ce monde. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par la conjecture. Il n'est pas limité par la conjoncture. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est Dieu et il voit les choses grandes. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur t'ouvre tes yeux, que tu vois les choses grandes comme Dieu les voit au nom de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs est là. Dieu voit ton avenir en grand et il veut t'offrir de l'espérance car notre Dieu est un avenir. Et si tu fais confiance en ce Dieu-là, ton espérance ne sera pas anéantie. L'avenir dont il est question ici, cela veut dire que ce sont des choses proches, des choses concrètes, des choses réelles que Dieu a programmées et préparées pour des temps qui sont là. Ce ne sont pas, on ne parle pas du futur. Il y a une différence entre le futur et l'avenir. Le futur renvoie à la notion du temps qui passe, le passé, le présent et le calendrier de Dieu. Pour ton bien-être, ton développement spirituel, ton développement financier, matériel, économique, c'est cela ton avenir. C'est un temps à venir. Par des événements glorieux, Dieu va susciter des événements glorieux, des situations glorieuses, des projets glorieux, afin de te couronner, couronner ta destinée et te donner de vivre dans la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'avenir. Et ce matin, je veux t'exhorter, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a une soeur dont le Seigneur m'a parlé. Il dit que tu es en train de te plaindre. Tu dis, mon avenir est perdu. Mon foyer est sur le point de se briser. Mon avenir est perdu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu es dans le désespoir. Je parle à une sœur. Tu t'inquiètes. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu vois les choses comme Dieu le voit en grand, le Seigneur transformera ton avenir au nom de Jésus. Il est le Dieu des nouvelles choses. Il est le Dieu qui fait les choses grandes. Au nom de Jésus, il te touche ce matin. Je parle à un frère. Tu es là, tu t'inquiètes de ton avenir à cause des multiples échecs du passé. Tu as tenté des entreprises, ça a échoué. Tu as tenté plusieurs affaires, ça n'a pas marché. Et tu as peur de recommencer. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, ne raccroche pas si vite. J'ai un nouveau programme pour toi. Et ce nouveau programme, tu réussiras au nom de Jésus. Si simplement tu mets ta confiance en moi, tu verras la gloire de Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel, il ne te décevra pas. Je vois un jeune homme qui est promu à un avenir brillant.
Je vois comme une étoile qui se lève. Et c'est une grande étoile. Mais tu as peur. L'esprit de peur te refrène. Et il y a aussi des esprits ancestraux qui ont essayé de te ligoter. Dans ton territoire, personne ne réussit. Mais tu sais dans ton cœur que le Dieu de l'éternité, le Seigneur de gloire, a promis une destinée heureuse pour toi. C'est pourquoi je te parle maintenant. Et pendant que je te parle, tu sens quelque chose dans ton cœur. Alors, c'est bien toi. Mon frère et ma soeur, ton étoile est grande, mais la peur t'a envahi. L'esprit de peur te limite. Il faut faire fuir cet esprit de peur-là. Les liens familiaux sont brisés maintenant au nom de Jésus. Toutes les chaînes qui ont été posées sur ta vie par les agents maléfiques pour t'empêcher de décoller dans la vie. Maintenant, je brise ces chaînes par le nom de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, agis. Touche. Visite ce matin. Je te fais la demande. Mon Dieu, je te prie. Oh, agis au nom de Jésus. Oh, agis pour la gloire de ton nom. Oh, agis parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, Resheba, ya Sandereba, ya Sotorobo, Shikarabada, Bailisteria, Dabakondo, Shanta. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Seigneur parle maintenant à une sœur tu es captive. Captive, mais tu ne sais pas que tu es captive. C'est ça le problème. Souvent, nous ne savons pas que nous sommes dans les liens. Et l'ennemi, justement, il profite de l'ignorance. Et c'est pourquoi il te dit, regarde tes rêves. Tu rêves toujours et tu es comme lié. Tu rêves toujours et tu as peur. Tu rêves et tu te réveilles anxieux. Le Seigneur te dit que c'est le signe que tu as besoin d'une délivrance. Et ce matin, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a un Dieu dans le ciel qui donne la liberté. Reçois la liberté ce matin au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je te prie, apporte de l'ordre dans le chaos de la vie de cette sœur. Apporte de l'ordre dans le chaos de la vie de ce frère. Tout ce qui a été programmé contre toi ce matin, pour nuire à ton avenir, maintenant soit brisé au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, je te bénis ce matin. Merci. Viens avec le feu de ton esprit. Consume tout ce qui est négatif dans la vie de tes enfants. Brûle, Seigneur. Brûle, Seigneur. Par le pouvoir de l'esprit, je récupère tout miracle qui avait été perdu dans la vie de mes frères et de mes sœurs à cause de l'incrédulité, à cause des puissances maléfiques. Je récupère cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tout document satanique qui avait été écrit contre l'avenir de quelqu'un, maintenant dans le nom de Jésus, je brûle ces documents dans le nom de Jésus. Toute écriture satanique pour t'enfermer dans la cage de la pauvreté, maintenant, soit totalement consumée par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Consume maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin afin que ton Saint-Esprit fraye le chemin dans les cœurs. Fraye le chemin, libère tes enfants, Seigneur. Par le feu de ton Saint-Esprit. Libère-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant tu quittes l'asservissement pour entrer dans ta bénédiction, pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, reçois la gloire, reçois l'élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, le succès dans la vie d'un être humain, le succès dans la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas de sa situation de départ. Cela ne dépend pas d'où tu viens, de ce que tu es. Cela ne dépend pas de tes parents, fussent-ils riches. Il y a des gens dont les parents étaient très riches et eux,
ils sont devenus très pauvres. Il y a des gens dont les parents étaient très pauvres, mais eux, ils sont devenus hyper riches. Pourquoi? Il y a un secret ce matin que nous allons enseigner. Il y a un secret que le Saint-Esprit m'a révélé. Il a dit que ton avenir ne dépend pas des circonstances. Ton avenir ne dépend pas des événements favorables ou pas. Ton avenir dépend de ta capacité d'investir dans ton avenir. C'est ça la réalité. Et nous allons regarder ce matin comment investir dans ton avenir. Comment investir dans ton avenir? C'est le thème de notre message. Comment investir dans ton avenir de manière biblique, de façon conforme à la parole de Dieu. Nous allons regarder comment tu peux investir et récolter. Il y a un principe qui s'appelle le principe de semer et de récolter. Et ce principe, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, le mot investissement, vous n'allez pas le trouver à moins d'une nouvelle traduction. Les traductions qui datent de loin, les Louis II et autres, vous n'allez pas trouver le mot investissement. Par rapport, on parle plutôt de semence. Semer, récolter. Semer, récolter. Aujourd'hui, nous actualisons la parole en parlant d'investissement, mais quand vous allez lire la parole de Dieu, dès qu'on parle de semence, dès qu'on parle de récolte, il faut savoir qu'il s'agit d'investissement. Alléluia. Et tu dois investir dans ta vie. Regardons le principe de l'investissement, le principe de semer et de récolter. Genèse 8, verset 22. Dieu dit à Noé, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Alors que Noé était sorti de l'arche, le nouveau monde était devant lui. Il a fait un sacrifice, un grand sacrifice à l'honneur de l'Éternel. Dieu a senti une odeur agréable et il a fait une alliance de paix avec Noé. Il a bâti une alliance avec la même promesse que ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden avec Adam. Et il a dit à Noé, écoute Noé, je suis satisfait de ton sacrifice. Je suis satisfait de ton offrande. Et je promets que tant que le ciel et la terre vont subsister, il ne manquera point. Lorsque tu vas semer, tu ne manqueras point de récolter. Alléluia. Et ça, c'est une loi perpétuelle. C'est la loi de l'investissement dans le royaume de Dieu. C'est la loi même naturelle que un fermier va te dire. Il va te dire, mais c'est normal. Quand tu sèmes, tu récoltes. Mais c'est Dieu qui a établi cette loi. Mon frère, ma soeur, après le sacrifice de l'Éternel et de Noé, fait à l'Éternel, il a fait un sacrifice qui a été agréé. Dieu a promis par un serment, une alliance. Il a même mis un arc-en-ciel dans les nues. Et il a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, voici mon alliance. Et dans Genèse 9, verset 20, il dit, Noé commença à cultiver la terre. Il planta de la vigne. Regardez, Dieu promet. Parce que quand Noé est sorti, ce n'est pas évident. Les vieilles choses, il avait l'habitude de semer, de récolter. Mais maintenant que la terre est nouvelle, Dieu est venu lui rappeler son principe. Et Noé a commencé à cultiver la terre et il planta de la vigne. Parole du Seigneur. Et je m'arrête, je fais une petite parenthèse pour dire que la Bible dit tant que la terre subsistera. Cela veut dire que la terre ne durera pas à toujours. Il y aura un temps où la terre sur laquelle nous sommes va disparaître.
La Bible dit que notre terre est vouée aux flammes de feu. Dieu ne détruira pas la terre une seconde fois comme il l'a fait avec Noé. Les éléments terrestres vont être embrasés par le feu. Et pendant que nous avons l'occasion, pendant que nous vivons, pendant que nous en avons l'occasion, nous devons regarder à notre Dieu et savoir que comme la terre n'est pas encore passée, il y a encore une opportunité pour semer et pour récolter au nom de Jésus. La promesse de Dieu est perpétuelle. Il s'agit d'un principe universel. Celui qui sème récolte. Celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. C'est cela. C'est une loi. Et c'est sur la base de cette loi que Dieu a renouvelé la surface de la terre. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons voir, est-ce qu'il faut semer seulement dans les temps où nous sommes dans la prospérité, nous avons tout, ou bien faut-il semer en tout temps et surtout dans les moments difficiles? La parole de Dieu va nous révéler dans Genèse 26, versets 1 et 12. Nous lisons Genèse 26, nous lisons le verset 1 et le verset 12, simultanément et concomitamment. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac, le verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit, parole du Seigneur. Nous voyons l'expérience d'un homme qui s'appelle Isaac. Un homme qui nous a d'ailleurs inspirés lorsque nous voulions trouver devant la face du Seigneur le nom que doit porter le ministère. Le Seigneur nous a envoyés dans ce passage pour dire, prends l'exemple d'Isaac. Et le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Il savait qu'il y avait un temps où nous avons besoin de prendre l'exemple d'Isaac pour enseigner, pour exhorter, pour donner la connaissance. Et ce matin, l'exemple d'Isaac va nous servir. Regardez ce qui se passe. Nous sommes en pleine crise. Isaac était dans un temps de famine, de sécheresse. Dans la sécheresse, quand tu sèmes, rien ne pousse. Parce qu'il faut que l'eau arrose. Il faut qu'il y ait de l'eau, de l'humidité, de la lumière. Il faut que les conditions soient réunies pour que la terre reçoive la semence et que les grains poussent. Mais nous sommes surpris ici de voir Isaac. Lui, bizarrement, c'est dans la sécheresse qu'il commence à semer. Dans la famine, il est sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Certainement, les gens le regardaient. Il dit, mais voilà quelqu'un qui est devenu fou. Comment peut-on semer pendant qu'il ne pleut pas? Comment peut-on semer dans le désert? Mais il avait cette foi que le Dieu qui lui a dit, reste à Guérar, ne va pas en Égypte, ne fuis pas, reste là. Il savait que si Dieu a promis, il lui a dit de rester, c'est qu'il avait une voie, il avait une façon pour le bénir. Et le Seigneur a une façon pour te bénir ce matin. Ne t'inquiète pas mon frère, ta situation selon les hommes est peut-être difficile. Ta situation n'est pas aussi favorable. Mais sache que si le Seigneur t'a dit de rester à Guérar, c'est à Guérar que tu dois rester. C'est ton lieu de bénédiction. C'est ton lieu de promotion. C'est ton lieu où le Seigneur veut te bénir. Ne quitte pas ta position ce matin. Alors Isaac, vous savez qu'il avait le choix. Il pouvait prendre la semence qu'il avait et dire, ah, comme il y a la famine, bon, les enfants, on va économiser. Nous mangions un plat chaque jour. On va manger maintenant
un quart de plat jusqu'à ce que la famine soit passée, jusqu'à ce que la sécheresse soit passée. Ainsi, nous allons finir de manger notre provision et puis après, Dieu fera ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont des raisonnements comme ça. Mais Isaac, il regarde sa femme, il regarde ses enfants. Ils ont faim. Isaac était un grand entrepreneur avec des serviteurs. Tout le monde regarde Isaac, c'est le chef. Mais il prend la semence. Il ne va pas manger sa semence. Il va confier ça au sol. Il va enterrer dans le sol en espérant que Dieu fera croître. C'est ça la foi d'Isaac. Mon frère, ma soeur, c'est dans les temps de difficulté, dans les temps de souffrance, dans les temps de calamité, dans les temps de famine que Isaac a semé. Pourtant, Isaac, il pouvait, comme tous les autres, se dire, il ne pleuvra pas, il ne fera pas ceci, etc. La sécheresse était réelle, mais Isaac a semé dans la sécheresse et la famine. Malgré la famine, la Bible dit qu'il récolta, mais il n'a pas récolté comme d'ordinaire. Il a récolté au centuple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Et c'est ça, dans Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays où il y avait la sécheresse, où il y avait la famine. Il sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi il récolta le centuple? Parce que l'Éternel le bénit. La semence qu'il a portée en terre était bénie. L'Éternel a vu la foi d'Isaac et il l'a béni. La Bible dit au verset 13, cet homme devint riche. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Il devint riche. Et il s'en alla s'enrichissant. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh, quelle progression. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Je prie ce matin que tu sois tellement enrichi, que le Seigneur te bénisse, de sorte que tes ennemis t'envient. Les gens qui sont autour de toi regardent et ils disent, waouh! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Isaac a fait ce qu'il fallait faire. Semer. Investir. Dieu a fait sa part. Bénir la semence. Nous avons une part de responsabilité dans notre avenir. Dieu a une part de responsabilité et il ne te demande pas d'accomplir sa part. Et ce qui est de ta part aussi, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne demande pas à Dieu de faire ça. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Au nom de Jésus. Et Dieu, voyant ce que tu sèmes, voyant ce que tu fais, il te bénira au nom de Jésus. Isaac a fait la différence. Il n'a pas fait comme les autres. Et aujourd'hui, nous comprenons ce qui s'est passé. Il a commencé à prospérer. Il a continué de prospérer jusqu'à ce qu'il devienne fort prospère. Très prospère. Et dans les temps de difficultés financières, cela pourrait devenir anormal de dire à quelqu'un, il faut semer. Et même, il y a beaucoup qui sont mal à l'aise de demander aux gens la dîme et l'offrande. Parce que tu vas dire quoi? Les gens, ce qu'ils gagnent, ça ne leur suffit même pas. Tu veux dîme et offrande, pourquoi? Mais c'est dans ce moment-là que le taux d'intérêt est le plus élevé. C'est dans les temps de famine que le taux d'intérêt du ciel est plus élevé. Parce que tu vois, Dieu voit que tu es en train de faire un sacrifice. Ce n'est pas seulement donc donner. Non, tu donnes
Mais Dieu voit que tu es en train d'investir, tu es en train de faire un sacrifice. Et le Seigneur répond au sacrifice que nous faisons, il multiplie au centuple au nom de Jésus. Sans semence, il n'y a pas de récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Écoute bien, quand on parle de semer, il ne s'agit pas simplement de donner de l'argent. Beaucoup ont derrière l'idée, il a commencé maintenant la mendicité. Il veut commencer à dire aux gens, apporter l'argent encore. Et tu as déjà fermé ton cœur. Non, je ne parle pas de ça. Mon frère, si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas au pasteur. Tu donnes à Dieu. Et c'est pour ton avenir. Je ne parle pas de ça, mon frère. Ce que je veux parler aujourd'hui là, c'est plus sérieux, c'est plus profond que juste venir faire, donner des dons à l'église. C'est plus profond. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ton avenir. Pas seulement de donner de l'argent ou des offrandes à une église pour l'œuvre de Dieu. Quand on regarde le cas de Isaac, il n'est pas parti dans une église pour donner. Il a donné à la terre. Il a semé pour sa vie. C'est l'œuvre de la foi qui s'exprime ici. Et cela est très important que tu comprennes. Alléluia. C'est l'attitude qui compte. L'attitude de Isaac illustre le principe. Isaac semait dans son avenir. Il semait pour son avenir. Il était un homme d'affaires et il savait. Il avait des troupeaux, il avait des bétails, il avait même des employés. Mais il savait que s'il se contentait de ce qu'il avait, tout allait disparaître. Il faut continuer de semer pour que ça se multiplie, pour que ça s'augmente. C'est cela le processus de l'investissement. Semer dans la famine était une décision commerciale. C'est même une décision d'affaires. C'est un investissement. C'est un risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Tu ne peux pas investir et puis dire, oh, ça tout va aller bien, les marchés seront toujours verts, il n'y aura pas de rouge. Mon frère, ma soeur, les marchés, ça change. Souvent ça haut, souvent ça baisse, souvent ça plonge pour aller même dans le négatif. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu investis dans le royaume de Dieu, si tu investis et tu sèmes pour ta vie, le taux d'intérêt est toujours en hausse. Dieu n'a pas de taux d'intérêt négatif. Parce que quand tu sèmes de tout ton cœur, comme Isaac a semé, alors le ciel est ouvert sur ta vie et tu vas prospérer. Tu vas aller d'abord devenir riche. Tu vas commencer, oh, wow, je suis riche, je suis riche. Dieu dit non, ne t'arrête pas ici. Va en allant de richesse en richesse, progressivement. Augmente ton taux d'intérêt en semant encore. Et quand tu dis, oh, mais oui, je suis vraiment riche maintenant, Dieu dit, non, 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 tu n'as pas atteint le plafond que je veux. Continue de semer. Et quand tu continues de semer, alors tu deviens fort riche. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est l'avenir que le Seigneur programme pour toi. Et aujourd'hui, nous allons vraiment aller de l'avant dans ce message pour regarder ce que Isaac a fait. Quelle est l'attitude, le conseil que nous pouvons prendre? La première chose, Isaac a eu foi dans son Dieu. Il a eu foi en Dieu, dans la fidélité de celui qui a dit, tant que le ciel et la terre demeureront, les semences, les semailles, la récolte, la moisson subsisteront. Et c'est extraordinaire que dans la sécheresse, Isaac ait pris le courage d'investir. Et c'est dans cette sécheresse aussi que la récolte a été la plus abondante, plus extraordinaire encore. Il sema et récolta au centuple. Ça veut dire 100 fois ce qu'il gagnait d'ordinaire. Cela veut dire que la semence qu'il a semée est une semence extraordinaire, surnaturelle, une semence bénie, une semence céleste, une semence que Dieu agrée.
Sème pour ta vie, mon frère. C'est très important. La décision d'Isaac de semer était une décision intentionnelle. Donc la première chose, Isaac a eu la foi. Deuxième chose, il a pris la décision sans contrainte. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de semer, hein. Dieu lui a dit de rester à Guérar. Mais Isaac savait qu'en restant à Guérar, il faut qu'il sème. Et il a pris, donc il a semé intentionnellement dans son propre avenir, dans son entreprise. La décision de semer dans les temps de sécheresse, ça va sembler beaucoup une décision difficile à prendre, même une décision insensée. Mais c'est la décision la plus sage qui soit. Parce que Isaac, il s'est dit, les grains que je sème aujourd'hui là, si je les prends, ça va servir pour peut-être un repas, 2 repas. Au pire, je vais atteindre 1 mois, 3 mois. Mais si je prends ce que la semence, je ne la mange pas, mais je la confie à la terre, alors cela va produire, cela va se multiplier, cela va grandir et cela va devenir une saison de repas. Une année de repas. Une saison, des saisons de repas. Plusieurs saisons de repas. Il ne fallait pas qu'il mange sa semence. Alors, c'est une décision à prendre. Soit tu manges ta semence et alors pendant un moment donné, c'est correct pour toi, ou bien alors tu décides de semer et pendant plusieurs années, pendant des décennies, alors tu assures ton avenir parce que tu auras investi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Isaac a refusé de manger la graine. Il a semé et il a mis ça en terre. Il a pris le risque d'investir. Il s'agit là d'un acte de foi, mais aussi d'un acte volontaire. Une semence intentionnelle pour récolter. Isaac avait une vision lointaine qui concerne son avenir, mais aussi sa postérité. Ce matin, que fais-tu? Est-ce que l'exemple de Isaac te parle? Les temps sont devenus difficiles et nous allons traverser de plus en plus des temps difficiles à cause de la pandémie, à cause de la récession économique et financière. Et je t'annonce que tu dois adopter l'attitude de Isaac si tu veux prospérer. Pendant ce moment où les entreprises sont fermées, où les situations sont difficiles, c'est là qu'il faut saisir l'occasion réellement pour semer pour ton avenir, pour penser à ton avenir. Ça peut sembler fou aujourd'hui. Ça peut être comme insensé. Mais si tu le fais, tu vas récolter et tu te réjouiras. Et tu vas donner des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et j'ai demandé la permission à l'Éternel, au Seigneur, de donner mon propre témoignage. Et aussi, un peu, je vais parler de mon épouse parce que nous sommes un, on ne peut pas dissocier. C'est normal. C'est la grâce de Dieu d'ailleurs. Et pendant que le confinement était là, Alain, donc, nous avons eu vent de beaucoup de personnes qui avaient des difficultés financières, des difficultés matérielles et des pasteurs, des serviteurs de Dieu. À cause du confinement, ils n'avaient plus rien à manger. C'était difficile. J'en avais vraiment à cœur. Mais le Seigneur a parlé à mon épouse et cela a suscité encore ce désir-là de pouvoir semer dans la vie de certaines personnes, de certains serviteurs de Dieu. Et puisque je ne cite pas le nom, j'ai demandé l'autorisation au Seigneur d'en parler pour pouvoir montrer que ce que nous disons de faire, nous-mêmes nous le faisons. Nous ne sommes pas hypocrites pour prêcher aux autres, sème pour ton avenir, et puis nous-mêmes, on se soustrait. Non. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu semer dans la vie de personnes, donc soit au Canada ici ou en Afrique. Et lorsque j'ai compté hier, j'ai vu que nous avons semé dans la vie de plus de 30 serviteurs de Dieu, des pasteurs,
dans lesquels nous avons envoyé de l'argent pour payer des vivres, pour payer des choses, pour nourrir leur famille. Et cela, pourquoi nous l'avons fait? Parce que le Seigneur a mis dans notre cœur de semer. Nous avons semé pour notre avenir. Nous avons semé pour l'avenir de nos enfants. Nous avons aussi semé dans des ministères et nous avons semé pour l'Église. Je n'ai pas enlevé l'argent de l'Église pour semer. C'est notre argent, c'est l'argent de mon épouse. C'est le bien financier que nous avons pris pour semer. C'est pour vous dire quoi? Que partout où tu es, tu peux semer. C'est pendant ces temps de crise-là. C'est pendant, parce que quelqu'un qui est là, qui est assis, qui pleure, les enfants pleurent, ils n'ont pas à manger. Et puis, soudainement, on leur fait une bonne nouvelle. Quelqu'un a donné quelque chose pour vous. Regardez la joie que cela suscite. Regardez les larmes que cela essuie. Et à cause de votre semence, la vie reprend. La joie revient dans une famille. Le ministère peut continuer dans une famille, dans une œuvre, quelque part. Alors, que cela vous inspire au nom de Jésus. Pendant ce temps de famine, nous avons vu aussi beaucoup de personnes qui ont semé dans notre vie, dans notre ministère. Souvent, nous sortons du culte, on est fatigué. Parce que ma femme travaille, elle est dans les services essentiels. Et tard, elle va venir. Nous allons nous lever le matin tôt pour préparer les champs, pour préparer ceci, pour préparer cela. Et on n'a pas, souvent même, on n'a pas le temps, il n'y a pas à manger à la maison. Pas parce que nous n'avons pas les moyens pour acheter des vivres, non. Mais parce qu'on n'a même pas le temps pour cuisiner. Vous allez dire, on a de grandes filles, oui. Malgré tout ça, et il y a des personnes qui ont semé. Souvent, nous venons, nous voyons de la nourriture. On dit waouh, et on se réjouit. On peut manger et on peut se reposer sans aller faire ceci. Et nous bénissons toutes les personnes qui ont fait cela, les familles qui se sont décidées à le faire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Dans ce temps, il y a des personnes de l'Église qui ont contribué aussi à envoyer des vivres dans les maisons pour donner. Le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. L'amour, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi la pratique, la vie pratique. Et en semant, vous allez récolter au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Et je vais conclure cette partie de Isaac en disant qu'il faut prendre une décision agressive. Une décision agressive pour semer dans ton propre avenir. Il ne s'agit pas de l'avenir du pasteur. Il ne s'agit pas de l'avenir du diacre. C'est ton avenir. Sois intelligent, sois sage. Aie pitié de toi. Sème dans ton avenir. Isaac a semé dans son avenir. Il a récolté au centuple. Je ne dis pas de semer dans l'avenir de quelqu'un. Sème dans ton avenir. Tu auras une percée financière. Tes affaires vont prospérer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Par exemple, comme tu te poses des questions, je vais te donner des exemples. Tu pourras semer si tu veux. Par exemple, il y a des gens qui m'ont posé la question hier et avant-hier. Il y a un frère qui m'a appelé. Ah, mais pourquoi on ne parle plus de l'inauguration? Est-ce qu'on continue de ramasser l'argent pour faire l'évangélisation pour l'inauguration? Moi, je vais contribuer. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je lui ai dit, oui, tu peux toujours continuer de semer ta semence. Et tu peux prendre l'opportunité de semer dans le partenariat pour le réveil, de doubler par exemple ta contribution en donnant plus et de donner plus d'offrandes. Pour cela, tu peux choisir de faire une offrande sacrificielle. Ce matin, en venant, j'ai trouvé une enveloppe au niveau de la chair. Et ce sont des enveloppes sacrificielles. La personne est venue apporter son offrande. Et ça, ce sont des semences que Dieu aime. Certains vont dire, oh, je ne vais quand même pas tout donner à l'église. Oui, c'est vrai.
tu as raison. Si tu donnes à l'église, tu es hors sujet. On ne donne pas à l'église. On donne à Dieu. Si tu donnes à l'église, tu auras la récompense de l'église. Mais si tu donnes à Dieu, c'est un investissement. Et le Dieu à qui tu as donné, qui a dit, tu ne manqueras de rien, il pourvoira tes besoins au nom de Jésus. Il te comblera au nom de Jésus. Il te donnera un avenir radieux, un avenir, un futur prospère au nom de Jésus. Il faut faire des sacrifices pour ta percée. Dieu veut que tu perces sur le domaine financier, dans le domaine social. Dieu veut que tu perces. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas percer, tu ne vas pas récolter. Et je prie dans le nom de Jésus que le Dieu d'Isaac, qui a mis l'onction et la bénédiction dans la semence d'Isaac, mette dans ton cœur le désir aussi de semer agressivement et qu'il bénisse ton offrande, qu'il bénisse ta semence au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre un autre exemple rapidement dans le Nouveau Testament parce que quelqu'un va dire, mais pasteur, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a aussi des choses comme ça? Oui, mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens 8, verset 2. Lisons la parole de Dieu. Il parle des Macédoniens. Il dit des églises de Macédoine. Il dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Regardons ici, il y avait une grande famine qui avait été prédite par le grand prophète Agabus. Et effectivement, cette famine est arrivée. Et à cause de la famine qui est arrivée sur toute la terre, les gens étaient dans une pauvreté extrême. Les disciples de Jérusalem, ils n'avaient plus rien à manger. C'est pendant ce temps, Paul a eu l'inspiration du Saint-Esprit. Il a dit, les églises des nations, vous avez reçu la bénédiction de Jérusalem. Les apôtres vous ont apporté l'évangile. Alors, c'est maintenant le temps de semer les choses temporelles dans la vie des saints de Jérusalem. Et la Bible dit ici qu'ils ont demandé avec grande instance, s'il te plaît Paul, nous aussi nous voulons contribuer, nous aussi nous voulons donner. Et regardez, waouh! Pendant ce temps-là, ils pouvaient dire, comme la sécheresse est partout, comme la famine frappe à toutes les maisons, nous on va vous donner et puis on va faire comment? C'est le raisonnement de beaucoup de personnes. On va donner et puis rester les mains vides. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont insisté. Ils disent que c'est une grâce que de prendre part à l'assistance des saints. Et mon frère, ma soeur, c'est une grâce que de semer pour ton avenir. C'est une grâce que de semer dans le ministère. C'est une grâce que de donner ce que tu as en vue de l'œuvre du ministère. Parce que tu vas récolter. Et dans la suite, dans le chapitre 9, nous voyons que Paul, il dit que ces églises qui ont donné ainsi avec leur cœur, ils ont été abondamment bénis en retour. Ils ont semé, ils ont récolté au centuple. Les disciples des églises de Macédoine ont décidé d'envoyer de l'aide aux frères et aux sœurs. Ils ont rassemblé une offrande. Leur attitude n'a pas été égoïste, au contraire. Si c'était égoïste, ils allaient garder ce qu'ils avaient. Mais ils ont été généreux. Une des façons de semer dans ton avenir, c'est la générosité.
Sois généreux. Donne. La Bible dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Parce que de la même mesure que tu as utilisée pour donner, Dieu va mesurer en multipliant, en augmentant, en donnant vraiment plus de puissance et tu récolteras favorablement au nom de Jésus. Vous voyez ici, ce qu'ils ont fait, c'est un acte de compassion directement en lien avec le bien matériel, l'argent, les biens qu'ils ont donnés aux autres. Et le Seigneur les a bénis. Les disciples ont fait violence sur eux-mêmes. Il n'y a pas de semence sans sacrifice. Il n'y a pas de semence sans sacrifice. Je sais que quand nous étions plus jeunes, alors on allait dans les champs pour semer, souvent quand c'est cultivé. Et quand on sème, on mangeait souvent les grains sans que le papa ne voit. Alors, parce que souvent, ce sont les meilleurs grains. Mais je crois qu'à entre-temps, ils ont mis des produits et on ne peut plus manger les grains. Et ça nous bloquait de manger les grains. Et la tendance naturelle, c'est de manger le grain, c'est de manger la semence. C'est la tendance naturelle, je le sais, j'ai expérimenté cela. C'est la tendance naturelle, mais le Seigneur dit, ne mange pas ta semence, au contraire, sème avec confiance et le Seigneur te bénira. Les disciples de la Macédoine ont fait violence sur eux-mêmes pour récolter, chacun selon ses moyens. Il n'y avait aucune manipulation. Ils ont semé sans contrainte. Paul a dit, donnez avec joie, sans contrainte. C'est pourquoi, si quelqu'un donne avec contrainte, cela ne produira pas à 100%. Peut-être tu auras 30% de taux d'intérêt, mais ça ne va pas valoir 100%. Mais mon frère, ma soeur, nous ne contraignons personne. Donne sans contrainte. Nous ne manipulons pas les gens. Il n'y a aucune coercition. Il faut décider volontairement de planter une offrande, de semer pour ta vie. Simplement. C'est le moment de faire preuve d'un grand courage et de foi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment d'être négligent par rapport à la semence. Il faut semer intentionnellement. Alors, les temps s'en viennent et s'annoncent difficiles. Et si vous semez maintenant, vous allez récolter au temps favorable. Dieu fera de vous une famille bénie, une personne bénie, une nation bénie. Il vous bénira et vous rendra prospère à tous égards. Parce que vous avez semé, vous serez non seulement bénis, mais vous deviendrez une source de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur vous fasse voir cela par son esprit puissant qui agit maintenant au nom de Jésus. Je veux vous inviter à saisir cette occasion de semer avec agressivité. J'insiste avec agressivité parce que ce n'est pas facile. Et dans la vie des gens, semer. Dans les ministères, semer. Dans la mission, semer. Refusez de manger votre semence. Refusez de regarder aux situations autour de vous. Refusez de manger la semence qui est entre vos mains. Vous avez des dons. Vous avez beaucoup de choses. Je vais prendre juste, parce que les gens croient que la semence, c'est juste de l'argent, c'est juste des biens matériels. Regardez par exemple, on a décrété, par la grâce de Dieu, Dieu nous a invités à semer chaque matin l'offrande du matin. C'est une semence. Nous venons adorer, nous semons. Alors, tu peux dire, à 6 heures du matin, là, c'est trop tôt pour moi. Et tu dors et tu sèmes le ronflement. Tu dors. Tu vas récolter aussi. Mais ceux qui sèment dès le matin sème. Dès le matin, ne laisse pas ta main s'alourdir. Sème l'adoration. Sème la louange. Fais monter le parfum de bonne odeur à l'Éternel des armées. Ne viens pas le matin pour demander des choses. Non.
Loue Dieu. Adore-le. Entre dans sa présence avec des chants de louange, avec des chants d'adoration. C'est une semence. Sème ainsi pour ton avenir. Tu ne regretteras pas. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs types de semences, mon frère, ma soeur. Et si tu n'es pas conscient, tu vas passer à côté. Sème. Alors, je termine en disant, la pandémie actuelle est une belle opportunité pour avancer au lieu de reculer. Pour progresser au lieu de s'appauvrir. C'est le moment d'avancer. Un progrès maintenant, c'est un miracle. Si quelqu'un aujourd'hui là commence à prospérer, tout le monde va dire, mais ah là là, on ne comprend pas ton affaire. Mais c'est le Seigneur qui va le faire. Parce que si tu es confiant en lui, si tu mets ta foi en lui, il agira. Donc, premièrement, investissez dans votre propre avancement personnel. Note ça. Si tu n'as rien noté jusqu'à présent, c'est le moment de noter. Investis dans ton propre avancement, pour ton propre avancement personnel dans les affaires. Tu as envie de faire des affaires, commence à investir. Deuxièmement, investis pour tes projets futurs, pour ton entreprise. Investis pour le futur de tes enfants. Nous allons voir un exemple. Quelqu'un qui a investi pour le futur de ses enfants, il a récolté. Et investis pour ton mariage. C'est vrai. Ah, pasteur, je ne vois même pas le monsieur là. Ah, pasteur, je ne vois même pas la fille là, elle n'est même pas encore arrivée. Comment je peux investir? Oui, le Seigneur dit, c'est par la foi que Noé avertit. Par la foi, il a construit l'arche. Tu dois aussi construire ta vie. Tu dois semer. Par la foi, Isaac a semé dans la famine, dans le manque. C'est par la foi que tu sèmes. Investis dans ton mariage. Fais une semence sacrificielle. Sème pour tes études. Aujourd'hui, vous voyez comment les études sont menacées. Tu dois semer pour tes études. Tu dois prier pour tes études. Tu dois semer pour tes études. Fais une semence sacrificielle pour ton succès scolaire et académique. Investis dans le ministère. C'est ça ce qu'il faut faire. Et le Dieu de paix, il va te donner la grâce de récolter au temps favorable au nom de Jésus. Et c'est cela qu'il faut faire. C'est cela qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement t'attarder sur les choses inutiles. Il faut s'attarder sur les choses qui vont t'amener à progresser et à avancer plus rapidement. Dans 2 Samuel, verset 19, verset 32, nous voyons que Dieu, ici, il va bénir ceux qui s'aiment. Il va bénir et il va susciter une nouvelle génération de riches qui vont s'approprier des principes de semer et de récolter pour avancer dans des niveaux de richesse phénoménale au nom de Jésus. Alléluia. Regardons cela de près. Merci Seigneur. 2 Samuel 19, verset 32. Il est écrit, Barzillai était très très vieux. Âgé de 80 ans, il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Nous voyons cet homme qui s'appelle Barzillai. Barzillai, peut-être c'est la première fois même que tu entends son nom. Mais ce passage parle de cet homme qui est galadite, de la tribu de Galade. Et sa particularité, c'est qu'il était un homme très, très riche. Et il a mis sa richesse au service du roi David. Pendant qu'il fuyait la colère de son fils, il est arrivé dans cette ville qui s'appelle Mahanaïm. Et il a trouvé cet homme qui s'appelle Barzillai. Et cet homme, comme il était riche, il a mis sa richesse au service du roi. Écoutez très bien. Il a mis sa richesse, il a entretenu le roi, mais il n'a pas entretenu le roi seul. Le roi avait une suite. Et si vous lisez dans le contexte, le roi sa suite était environ plus de 3000 personnes.
Il faut être vraiment riche pour entretenir 3000 personnes. Et on n'a pas dit pendant combien de temps. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Considère et visualise que dans les temps à venir, des Barzilai vont se lever dans l'église au nom de Jésus. Ils vont prendre soin de l'œuvre du ministère. Parce que le roi David était dans le ministère. Il était le roi d'Israël. Il était le gouverneur. Il était prophète. Il était sacrificateur. Et cet homme a investi dans la vie de David. Il a investi dans la vie du peuple. Il a investi dans le ministère de David. Et pendant l'Exode, David fuyait. Il n'avait plus rien. Il était démuni. Et Dieu a fait susciter Barzilai et d'autres personnes pour apporter des lits, des bassins, des vases de terre, du fromage, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis. Vous voyez, la Bible détaille tout ce qui a été apporté. Ça veut dire que c'était un homme hyper riche. Alléluia. Aujourd'hui, on va dire que c'est un milliardaire. Mais, vous savez, il s'est enrichi honnêtement. Il n'a pas triché. On peut être riche honnêtement. On peut être riche et avoir la crainte de Dieu. On peut être riche et être un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté et dans la pureté. La richesse ne s'oppose pas à la vie de sanctification. Au contraire, la vie de sanctification va amener ta richesse à être pure, à être agréable à Dieu, à être glorieux. C'est ça. Et cet homme, Dieu l'avait préparé pour ce temps-là. Pour que quand ce temps de besoin allait être là, alors le Seigneur a pourvu au nom de Jésus. Ils ont amené, ce n'est pas tout, Barzilai apporta au roi du miel, de la crème, des brebis, des fromages, des vaches. C'est waouh. C'est seulement waouh. Ils apportaient ces choses à David et au peuple, qui était environ 3000, qui étaient avec lui, afin qu'ils mangent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Il a pourvu aux besoins du peuple de Dieu, aux besoins du roi. Waouh! Et après le séjour du roi à Manahaïm, il descendit de Rogelim et il passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Il était non seulement généreux, mais il aimait Dieu et il aimait le peuple de Dieu. Il aimait le roi que Dieu avait choisi. Et il a fait du bien au roi. Sans cette contribution financière matérielle de Barzilai, le séjour du roi et le ministère auraient dû souffrir. Mais à cause de cet homme de Dieu, à qui Dieu a confié une richesse, un avenir, il était un grand entrepreneur. Il avait une richesse qu'il avait acquise parce qu'il semait. C'était un homme de Dieu prospère. Barzilai a semé dans le ministère de David. Et au verset 39, regardons les conséquences. Regardons l'impact. Regardons les effets. Regardons les résultats. Il est dit que quand le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi donc embrassa Barzilai et le bénit. Le roi David a embrassé cet homme et il l'a béni. Et Barzilai retourna dans sa demeure. Et je vais m'occuper de toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Si nous regardons le parallèle, Dieu est le roi au-dessus de toutes choses. Il dit, si tu investis dans mon royaume, si tu investis dans le ministère, si tu investis pour moi, alors ce que je ferai là, je vais simplement te prendre dans mon royaume. Dans les choses de la terre, nous voyons Barzilai qui dit, David, moi je suis déjà vieux, je vais aller demeurer, je ne sais même pas
le goût de nourriture encore. Mais je te demande une faveur. Voici mon fils. Prends-le avec toi. Fais ce que tu auras voulu faire pour moi à mon fils. Barzillai a semé pour sa postérité. Il a semé pour la vie de son fils. Et plus tard, quand nous allons voir, David avait demandé à Salomon de faire vengeance sur ses ennemis. Quand il est arrivé au fils de Barzillai, il a dit, lui, il demeurera toujours dans la présence, il mangera toujours les mets du roi, tu lui feras du bien parce que son père m'a fait du bien. Que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin. Lorsque nous sommes dans la vie d'un homme de Dieu, lorsque nous sommes dans un ministère, nous sommes en train de faire un investissement à intérêt élevé pour notre avenir. Mais aussi, nous investissons pour nos enfants et pour toute notre postérité. Et dans le nouveau programme de Dieu, Dieu veut susciter des hommes et des femmes d'affaires qu'il va bénir de façon phénoménale, comme Barzillai, qui vont mettre leur cœur, non dans l'amour de l'argent, mais qui vont mettre leur argent, leur bien à la disposition du royaume de Dieu. Ils vont investir dans le ministère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Barzillai a eu confiance en Dieu et dans sa puissance pour restaurer le roi David. Il pouvait se dire, il y a une crise étatique, il y a un coup d'État qui était en train de faire, une guerre civile, je vais garder mes biens, je vais rester neutre, je ne vais pas investir. Ah, si c'est l'autre qui prend le pouvoir, non. Il a décidé d'investir dans la vie de David. Et l'histoire lui a donné raison. Il avait fait le bon choix. Il n'a pas donné son superflu, ni le meilleur qu'il avait. Il a tout donné. Il a mis sa richesse à la disposition du ministère. Parce que lui-même, il appartenait à Dieu. Une nouvelle génération de riches qui vont semer pour récolter. Comme dans Lévitique 26, verset 5. Il dit, à peine auriez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. À peine la vendange aura atteint et que les semailles, vous aurez à manger votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Au nom de Jésus, on va récolter, la récolte va se multiplier, se multiplier. Il dit, à peine auriez-vous battu le blé. On bat le blé, que vous toucherez à la vendange. Alors, tu fais rentrer tel type de richesse et tel autre vient. Ah, on vient t'annoncer, oh, et ton entreprise ici, là, ça a donné 100 millions de dollars de bénéfices. Et l'autre vient, oh non, ce que tu étais en train d'ouvrir, on a eu les papiers et maintenant le ministère a donné l'autorisation pour recueillir cela. Et l'autre vient, il dit, oui, voilà, alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut faire. Les choses ne vont pas tarder. Il va l'accomplir en son temps au nom de Jésus. Des profits énormes et des récoltes bénies en abondance. Dans Zacharie 8, verset 12, il dit, car les semailles prospéreront. La vie rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de mon peuple. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.